Bonjour à tous et à tous, je suis Romy de FCB. Si t'es nouveau dans la chaîne, n'hésite pas à liker, à t'abonner, surtout active la cloche de notification pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors aujourd'hui, on va essayer de répondre à la question de savoir pourquoi est-ce que il est plus facile à un footballeur aujourd'hui de flopper au FC Barcelone que partout d'ailleurs. On va essayer de voir ça dans cette vidéo et vous n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez par rapport à cette question. On se retrouve après le générique. Alors, pour essayer de comprendre plus la chose, on va revenir juste sur certains profils récents qui ont été recrutés au FC Barcelone et qui ont largement floppé. On va partir avec Coutinho. Coutinho, on a vu le flop qu'il est devenu au FC Barcelone. Il faut déjà comprendre que l'ADN Barça et le Barça est un club typiquement à part, n'a rien à voir avec d'autres clubs. Le Manchester City aujourd'hui se rapproche un peu de l'identité Barça justement parce que l'entraîneur qui est là, c'est l'entraîneur catalan Pep Guardiola qui a amené cette identité du côté de Manchester City. Mais en dehors de City aujourd'hui, il n'y a pas un autre club qui pratique le même football que le FC Barcelone jusqu'aujourd'hui. Le fameux tiki-taka qui a été, n'est-ce pas, créé par Johan Cruyff, la légende barcelonaise, et maintenant perfectionné par Pep Guardiola, qui est cette identité-là, n'est-ce pas, qui fait à ce qu'on reconnaisse le club qui est le FC Barcelone aujourd'hui, et qui a fait de ce club le club le plus populaire au monde. Regardez par exemple le profil Bernardo Silva ciblé par le FC Barcelone. Il n'a rien à voir avec des profils que cible par exemple le Real Madrid. Regardez par exemple un profil, un joueur qui est à fond le Real de Madrid comme Jude Bellingham. Jude Bellingham, un joueur plutôt physique, très physique, mais moins technique. Un volume de jeu, un box-to-box plus physique à l'ancienne. Par contre, quand on regarde les profils du FC Barcelone comme Bernardo Silva, c'est des joueurs qui flottent quoi. C'est des joueurs techniquement qui flottent. Comme Ilkay Gundogan, c'est des joueurs hyper techniques au milieu de terrain qui manient vraiment fort le ballon. Regardez des profils comme Pedri, comme Gavi, ce sont des manières de balle. Comme Frenkie de Jong, c'est des manières, n'est-ce pas? Regardez par exemple du côté du Real, le milieu de terrain. Le seul bon manieur de ballon au Real de Madrid, c'est Luka Modric, Valverde, Kroos, voilà, Valverde, Kroos, Camavinga, Tchouaméni, ce sont vraiment pas des vrais manieurs de balle. Ce sont plus des profils plutôt physiques avec un volume de jeu. Voilà pourquoi, quand on nous ramène des profils comme André Gomes, qui n'ont rien à voir avec la technicité, avec des joueurs flottants, voilà pourquoi c'est difficile de voir des joueurs très grands au FC Barcelone, en dehors des défenseurs. Mais quand tu regardes des milieux de terrain, des attaquants, c'est toujours des gens de petite taille, des tailles moyennes, n'est-ce pas? Pas toujours des gens très grands, parce qu'on aime des manières de balle. Milieu de terrain, c'est vraiment un procès très compliqué. Le milieu de terrain et les arrières latéraux, qui sont vraiment des postes très compliqués à gérer au FC Barcelone, parce qu'il faut maîtriser le déplacement, il faut maîtriser le jeu de position, qui n'est pas toujours le même dans d'autres clubs. C'est assez différent au FC Barcelone. Vous regardez Coutinho, un joueur pas physique mais technique, mais qu'est-ce qui a fauché le parcours de Coutinho au FC Barcelone? C'est une question de profil. On l'achète justement parce que le départ de Andrés Iniesta devait laisser un vide et il fallait donc un meneur de jeu pour compenser ce départ-là. Sauf que on n'a pas constaté que c'est pas le même profil. Coutinho, c'est un numéro 10. C'est pas vraiment un joueur hyper flottant comme l'était Andrés Iniesta. Il ne pouvait ni jouer comme Iniesta à l'époque de Pep Guardiola. Iniesta jouait parfois faux ailier droit, faux ailier gauche. Le rôle qu'occupe Gavi aujourd'hui de temps en temps, ou Pedri aujourd'hui dans le nouveau système de Xavi. Comme le Barça joue en 4-3-3 de base. Traditionnellement, le Barça, c'est une équipe qui joue en 4-3-3. Donc, on n'a pas eu un entraîneur qui a su utiliser ce profil-là de Philippe Coutinho pour le mettre dans de meilleures dispositions et avec le jeu de position qu'il ne connaissait pas avant. Donc, il a eu vraiment du mal à s'intégrer dans ce collectif. Et voilà.
il est devenu ce qu'il est devenu. On connaît la suite. Antoine Griezmann a eu le même problème. On ne sait pas s'il est lié, s'il est un 9, si c'est un numéro 10 de base. Antoine Griezmann. Griezmann, c'est quelqu'un qui adore les espaces, comme joue à l'Atlético Madrid des contres, des espaces des contres. Et lui, il aime ce genre d'équipe-là. Par contre, au Barça, on joue jeu au pied. On joue le ballon, on demande le ballon dans les pieds et on essaye de faire des combinaisons, des attaques placées, vous voyez, alors que c'est pas le cas du côté de l'Atlético Madrid. Et Griezmann, dans ce système-là, il n'est ni un 9, ni un ailier. Et au Barça, un numéro 10, forcément, ça n'existe pas beaucoup au Barça. Au Barça, on joue plus avec des intérieurs. Coutinho, il est arrivé au Bayern. Il s'est adapté là-bas plus facilement. Il était très très décisif là-bas. Mais quand il est revenu au Barça, on s'est dit, ouais, on récupère un Coutinho en confiance. Mais quand il est arrivé encore au Barça, ça n'a vraiment pas changé. On a eu l'impression que le premier mois vraiment avec Koeman, ça pouvait aller. Mais après, il a encore sombré. Vous voyez? Parce que vraiment, l'identité de jeu, c'est pas pour lui, quoi. Ça ne correspond pas vraiment avec ce que lui sait faire. Arda Turan, c'était la même chose. À l'Atlético Madrid, c'est un joueur qui s'éclatait là-bas. Arrivé au Barça, c'était tout un autre football. Il n'a pas su s'intégrer. Voilà, il est parti de près en près. André Gomez, pareil à Valence, très très bon joueur, très bon milieu de terrain. Arrivé à Barcelone, il a floppé complètement. Donc, vous voyez, depuis le départ de Dani Alves, on a eu vraiment du mal à mettre la main sur un arrière droit avec le jeu de position, le placement des latéraux, comme à l'époque de Guardiola. Et aujourd'hui, avec Xavi, on voit le latéral droit, il a un double rôle, il peut jouer comme un numéro 6, il vient compenser dans le cœur du jeu, et il peut également dédoubler. C'est que ce qui ne se fait pas forcément du côté du Real Madrid ou du côté d'autres clubs. Le seul club où on voit ça, comme je le dis encore, c'est du côté de Manchester City. Voilà pourquoi vous voyez toujours du côté gauche de la défense de Manchester City, vous allez toujours voir le petit Rico là. Il va toujours revenir dans l'axe de temps en temps. Il va revenir un peu dans l'axe, soit il va dédoubler. Il va dédoubler et c'est le même football que pratique aujourd'hui Miguel Arteta avec Arsenal, le jeu de position. Vous voyez, je rappelle que Arteta, il a été formé au Barça, donc avant d'aller du côté de Arsenal. Donc Arteta, il pratique à peu près le même football. Vous voyez avec Zinchenko qui, sur papier, vous allez voir un 4-3-3, mais quand le match se joue, vous allez constater que Zinchenko, il revient plutôt, il forme une espèce, n'est-ce pas, de double pivot avec Thomas Partey et il devient comme un milieu de terrain, comme une sentinelle, parce qu'il apporte du surnombre. Tandis que Granit Xhaka, il va beaucoup plus haut sur le terrain, il s'en va jouer un peu derrière l'attaquant, parce qu'on connaît, il a une très bonne qualité de frappe, Granit Xhaka. Et des équipes comme ça, n'est-ce pas, qui se rapprochent du système Barça, parce qu'ils ont des entraîneurs qui ont été formés au club, au Barça, et donc ils ont cette identité, ils ont cet ADN-là. Quand on veut réussir au Barça, on cible. Il faut déjà être technique, très technique de base. Le physique n'est pas très important. Bien sûr, il faut avoir le minimum, mais c'est pas très important au Barça. Ce qui est plus important au Barça, c'est le jeu avec ballon. C'est le jeu avec ballon, c'est les mouvements du joueur, c'est les déplacements, c'est la technique balle au pied. C'est ça qui est plus important aujourd'hui pour réussir, pour performer FC Barcelone. Donc, vous allez voir, avec d'autres transferts, on a besoin de, voilà, Ilkay Gundogan, il y a Bernardo Silva, on ne sait pas s'il viendra ou pas. Bon, personnellement aujourd'hui, moi je commence à me dire que c'est pas une bonne idée. Bernardo Silva aujourd'hui, vraiment, c'est pas une bonne idée. Quand je regarde ses matchs du côté de City, bon, parfois tu le trouves un peu nonchalant, c'est comme si il est fatigué, ce genre de choses. Je ne sais pas si c'est une bonne idée aujourd'hui, avec son âge aussi. Ce n'est plus mettre une grosse somme d'argent sur un joueur comme Bernardo Silva aujourd'hui. Moi, je trouve ça un peu... Je ne suis pas très très chaud. Alors, si c'est une petite somme d'argent, je suis d'accord. Mais si on parlait là de 80 millions d'euros, là, je suis complètement contre cette idée-là. Aujourd'hui, on peut trouver des vrais profils même du côté du Barça B. Si Gundogan arrive déjà, moi je pense que ça fait vraiment l'affaire au milieu de terrain. On conserve Franck Kessié, on a Gundogan, on a Kessié, on a Frenkie de Jong, on a Gavi, on a Pedri. On peut injecter un autre profil sortant du centre de formation. À la Masia, on en trouve vraiment du côté
de la Masia. On a le petit Pablo Touré là qui peut vraiment jouer en numéro 8. C'est juste que voilà, je sais pas comment Xavi le manage, mais ce petit il est très intéressant, Pablo Touré. On a le petit qui vient d'arriver là, Lucas Roman. C'est un petit qui peut intégrer vraiment ce collectif là avec le temps. D'ici 1 an ou 2 ans, vraiment, je pense qu'il peut être une pièce très très importante dans cette équipe. On le voit bas le pied à la Masia là-bas. Je vois ces quelques matchs. Il est très très intéressant. Voilà les amis, je pense que la vidéo elle est assez longue. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo. Ciao tous.